J'aimerais que vous passiez la parole. Déjà je pense qu'il y a pas mal d'informations qui ont été dites. C'est intéressant qu'on commence ce journée avec quelqu'un qui parle de comment intégrer les méthodes du Lean dans des grandes organisations, parce que je pense qu'il y a pas mal de personnes ici qui sont issues d'une grande organisation, en tout cas. Est-ce qu'il y a déjà des réflexions que vous aimeriez apporter à distance? N'oubliez pas que sur Slido, vous allez pouvoir apporter votre... voilà, on a déjà des questions. Donc, on va commencer ici par la salle et puis après, on va voir à distance. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui aimerait prendre la parole? Ah, on a quelqu'un ici. Attends, on a un micro. Oui, ça marche. Ouais. Non, en fait, c'est juste une question pratique. Est-ce que les vidéos seront disponibles après aujourd'hui? Très bonne question. On va probablement les rendre dispo à partir de la semaine prochaine, mais il faut qu'on soit sûr des droits. Voilà. On vous enverra un autre. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? D'accord. Ben, on a quelques interventions. Et si on éteignait la lumière de la grande salle, quand on projette les vidéos, on verra mieux la vidéo, non? Bon. Très bonne mise en bouche. Encore une question. En plus, on a un cours d'anglais en révisant. Merci. Bien. Alors, on a une question ici. J'ai une petite question. En fait, lors de l'intervention qu'on a vue, et il a parlé d'une loi, la loi Conway. D'accord. Moi, j'ai pas Conroy's Law. C'est quoi? Est-ce que Jean, tu as une réponse à ça? Moi non, mais peut-être que la Wikipédia là. Alors je sais pas si on met Conway Law. Conway Law. Est-ce que quelqu'un d'autre a une idée de cette fameuse Conroy's Law? Alors c'est un adage attribué à Melvin Conway en 1967 qui dit que les organisations qui définissent des systèmes sont contraintes de les produire sous des designs qui sont des copies de la structure de communication de leur organisation. Ouh là là. Et il paraît qu'on peut la prendre avec humour, cette loi. Mais ça a l'air un peu compliqué. Il faut lire l'article Wikipédia, je pense, pour comprendre. D'accord. Bon, tous à vos Wikipédia. Conroy's, hein, c'est ça? Conway Law. Conway's Law. OK. Je vais appeler ma collègue Myriam d'Orléans. Est-ce que tu nous entends, Myriam? Oui, je vous entends. Alors, est-ce que de ton côté, vous avez vu des questions qui vous interpellent ou il y a des choses que vous voudriez nous faire part sur cette vidéo qu'on vient de voir? Alors, il y a surtout des réactions, Ah, oui, on t'entend. Il y a beaucoup d'échos, Oui. c'est pour ça. Vas-y. Oui, il y a des réactions, et donc apprécient de réviser leur anglais. De réviser leur anglais, oui. Voilà, et sinon, pas vraiment de vraies questions sur le fond. OK, d'accord. Pardon? Ah, on a une question dans la salle. Voilà, vas-y. Non, je pense que vous l'avez. C'est bon. Oui. Ma question est toute simple, c'est que j'ai pas eu le temps de réviser, de voir ma fiche Wikipédia sur le Lean Startup, et que j'ai cru comprendre que le CNED pratiquait le Lean, et je crois comprendre que c'est une méthode, mais est-ce que vous pourriez simplement en dire un peu plus? D'accord, on va passer la parole à Jean. Voilà. Je vais faire très rapidement. Donc, Lean Startup. Je vais vous parler en tant qu'entrepreneur. Avant d'être au CNED, j'étais entrepreneur. J'avais créé une start-up il y a longtemps. Je l'ai plantée parce que je m'étais mal associé. J'ai créé une autre start-up avant de rejoindre le CNED. Et au bout de 4 ans, j'ai été obligé de mettre la clé sous la porte. Et je me disais, mais comment ça se fait? Parce que j'avais des clients, je gagnais un peu d'argent, mais j'avais l'ambition que vraiment ça décolle. Et puis ça décollait pas. Je vois mes clients, ils venaient, mais pas aussi rapidement. Et je me disais, mais comment ça se fait?
Et au moment où j'ai rejoint le CNED, j'ai découvert qu'il y avait cette méthode Lean Startup. Cette méthode, en fait, c'est la compilation de toutes les règles de bon sens que les entrepreneurs du numérique ont accumulées avec le temps. Plein de petites règles. Par exemple, dans l'informatique, depuis maintenant de nombreuses années, on sait que pour faire un projet informatique compliqué, nouveau, qu'on n'a jamais fait auparavant, il ne faut pas essayer de faire un cahier des charges complet et détaillé dans lequel on va décrire le produit idéal et ensuite mettre une équipe projet qui va travailler dessus pendant 5 ans et à la fin qui va livrer quelque chose. Ça, c'est les méthodes qu'on appelle cycle en V. C'est comme ça qu'on construit des fusées, qu'on construit des trains, qu'on construit des choses qu'on a l'habitude de construire. Mais quand on construit quelque chose de nouveau, il faut adopter une manière nouvelle de conduire les projets qui est ce qu'on appelle les méthodes agiles, notamment la méthode Scrum. Donc ça, c'est des pratiques qui existaient depuis longtemps. Et Lean Startup, ça inclut la méthode Scrum, mais ça inclut aussi toute la même chose pour pouvoir découvrir une clientèle. Comment fait-on pour découvrir sa clientèle? Est-ce qu'on fait une étude de marché et à travers ça, on va valider le marché et ensuite on pourra lancer son produit? On ne peut pas faire ça quand on est une start-up parce qu'on est confronté à l'envie d'innover et donc d'aller sur un marché qui n'est pas encore structuré. Et donc d'aller sur des besoins qui ne sont pas bien formulés. Est-ce que Steve Jobs il a fait une étude de marché pour savoir s'il allait lancer l'iPhone? Peut-être que oui, mais il n'a pas demandé aux gens est-ce que vous avez besoin d'un smartphone? Le concept n'existait pas. Est-ce que Mark Zuckerberg il a fait une étude de marché avant de lancer Facebook? Non, parce que le concept de réseau social n'existait pas. Donc comment fait-on quand on est sur des nouveaux marchés avec des nouveaux produits? Il y a tout un tas de pratiques, de méthodes. Donc, il y a des beaux bouquins, on pourra vous donner des références un peu plus tard dans la journée si vous voulez, qui essayent de compiler ces pratiques. C'est inspiré du Lean Management, donc, qui est une manière de conduire l'entreprise qui a été notamment développée chez Toyota, mais c'est appliqué au monde de la création d'entreprise. Et puis, il va y avoir des vidéos qui sont en diffusion dans l'entrée, qui expliquent à travers un jeu qui s'appelle Playing Lean, qui enseigne cette méthode de Un jeu de travailler. société, un jeu de plateau. Un jeu de société. Donc, on pourrait en parler pendant et si le vous voulez, café. plus tard, on pourra organiser une partie avec ce jeu de société pour découvrir la méthode s'il y en a qui veulent. Exactement. Alors, on va sans attendre parce qu'on a un planning assez serré. Après la prochaine intervention, on va passer la parole à nos partenaires sur ce projet qui est SPN. Donc, j'espère qu'ils sont là. Voilà. Donc, venez prendre place. Voilà. Donc, notre prochaine vidéo, c'est un monsieur qui s'appelle Jake Knapp de Google Ventures, qui va nous parler de quoi? Il va nous parler étrangement de comment on peut travailler, on peut faire une semaine de 40 heures, pas 35, et réussir à faire autant de travail que quelqu'un qui fait 50, 60, 80 heures pour les entrepreneurs. C'est un message. Oui. Et donc, c'est bon, pour nous en France, normalement, on travaille un petit peu moins que ça, mais ces méthodes, je trouve que c'est très intéressant, ces méthodes de travail pour pouvoir être plus concentré au travail, être plus productive. C'est assez innovant, je trouve. C'est assez old school.